Bonjour Aruna et bonjour aux auditeurs de Salam Sénégal. L'association de malfaiteurs, le blanchiment de capitaux, l'escroquerie portant sur les deniers publics, la corruption entre autres sont des délits, des infractions qui se situent entre les contraventions et les crimes. Les explications du professeur Ndiak Fall, enseignant-chercheur en droit pénal à la retraite. Ce qu'on appelle l'association de malfaiteurs, c'est le fait que des individus se réunissent, ne serait-ce que pour songer à commettre des infractions. Autrement dit donc, c'est une infraction où le simple fait de se réunir, ne serait-ce que pour projeter de commettre des infractions, cela est punissable aux yeux de la loi, même si d'autres infractions n'ont pas été commises. Le blanchiment de capitaux, c'est le fait que, si vous voulez, on obtienne de l'argent, de la drogue, de la prostitution, le trafic de stupéfiants, etc. Et que l'on songe en quelque sorte à donner une apparence licite à cet argent, en plaçant cet argent dans les banques, dans les assurances ou d'autres structures où finalement la provenance de l'argent va disparaître, ce qu'on appelle le blanchiment de l'argent sale. Et l'escroquerie portant sur les deniers publics? C'est le fait d'obtenir des deniers publics, mais en faisant des pratiques peu orthodoxes. Par exemple, en procédant à des trafics relativement à la comptabilité, en faisant de fausses factures. La corruption, c'est le fait en général pour un fonctionnaire de se faire soudoyer pour exercer une activité qui est conforme aux fonctions qu'on lui a confiées. Autrement dit donc, vous êtes déjà payé en tant que fonctionnaire pour devoir accomplir telle ou telle tâche, mais néanmoins, vous exigez à ce que l'on vous donne des pots de vin. Il y a deux formes de corruption. Il y a la corruption passive, c'est le fait que le fonctionnaire demande à être soudoyé. Et il y a la corruption active, c'est le fait que c'est une personne intéressée qui va en quelque sorte soudoyer le fonctionnaire. Il faut noter qu'une personne poursuivie pour un délit est appelée prévenue. Le pôle judiciaire financier PJF, installé en septembre dernier, a dressé un premier bilan de ses activités. Le parquet du pôle judiciaire financier révèle qu'il a été saisi d'un rapport de la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières. Le PJF vise également d'autres chefs d'inculpation, le trafic d'influence et l'abus de biens sociaux. Professeur Ndiak Fall, enseignant-chercheur en droit pénal. Ce qu'on appelle le trafic d'influence, c'est le fait d'utiliser une influence réelle ou supposée pour en quelque sorte obtenir de l'argent d'autrui. Par exemple, c'est le fait de se dire ami de tel ministre pour pousser quelqu'un à vous donner de l'argent en présumant que vous pourriez lui décrocher un marché. Et pour ce qui concerne l'abus de biens sociaux? C'est le fait de confondre en quelque sorte les moyens d'une société avec sa propre poche. C'est des infractions de moyenne importance, si je puis m'exprimer ainsi. C'est des délits. Évidemment, comme ce sont diverses infractions, les peines ne sont pas les mêmes. C'est tout pour votre chronique judiciaire. Merci d'avoir suivi. À jeudi prochain, nous parlerons de la présomption d'innocence.